Et voilà la petite Myrtille. Coucou. Bonsoir à tous, des bisous à tout le monde. On t'a vu depuis le début de l'année ou on te dit bonne année? Mais non, je vous dis bonne année, c'est pour ça que j'ai des bisous à Tutti Mundi, Tutti Quanti, tout ça quoi. On t'avait pas vu depuis d'habitude, mais non. 2017. Mais c'est ça, mais le froid. Bonne année, bonne santé. Alors, je me rappelle que la dernière fois, tu étais venu nous parler des traditions de Noël. Oui, et tout ne paraissait pas très très excellent. Hein. Mais j'ai repensé, figure. Alors, j'ai vu que Virginie Delagné l'avait mise en ligne. Non, j'ai vu que c'est toi sur ta page. Tu l'as mise en ligne. Le panda a fait des choses. Et moi, du coup, j'ai dû partager parce que je me suis dit la nourriture, les couleurs, les paillettes. Je me suis entendue, tout ça. Mais oui. Non, mais c'est vachement sympa en plus. Moi, je te remercie beaucoup de mettre en ligne les émissions. C'est bien, normal. Ça nous fait de la pub à nous aussi, c'est bien. Et quand l'ordinateur marche, moi, je dis au panda, faites-le. Et généralement, ça se passe bien. Et quand l'ordinateur marche, tu as des soucis d'ordinateur? Ah, des gros soucis, oui. Mais tu sais qu'il faut le brancher. Mais oui, mais justement, des fois, c'est technique, hein. Bon, en tout cas, moi j'ai pensé à toi l'autre jour parce que j'ai vu. C'est bien ça. Oui. C'est une bonne pensée, une pensée agréable. Et ben, il m'est arrivé une pub de je sais plus quel truc internet qui disait les 5 choses positives du Ouija attitude. Tout de suite, j'ai pensé à toi. Non, mais c'est totalement du top de la branchitude. Hein. Ah mais oui. Et puis en plus, c'est pour être bien, c'est le cocooning. Puis moi, j'en ai parlé à Noël, mais c'est toute la saison, de l'hiver, de l'été. Partager des choses qu'on aime au coin du feu avec les pantoufles, mais que avec des gens qu'on aime. C'est un vrai art de vivre. On peut éviter le feu quand c'est l'été. Voilà. On fait un barbecue, quoi. Non, mais là, moi, si tu veux, je suis dans la saison de l'hiver. Ah oui, parce que c'est pour toute l'année aussi. Hein. C'est du bien-être toute l'année aussi. C'est vraiment savoir apprécier les petits bonheurs. C'est ça. Avec les gens qui nous sont proches. C'est ça, qu'on aime surtout. Et ça, c'est un art de vivre. Ceux qu'on n'aime pas peuvent rester chez eux, quoi. Dans ce que j'ai compris. Oui, c'est ça. Ceux qu'on n'aime pas, ça. Voilà, quoi. C'est une sorte de feng shui, dans la mangeaille, la buvaille et tout ça, quoi. C'est sympathique. Lire un livre, même juste avec une autre personne à côté de soi qui dit rien, qui lit un livre qu'elle aime, c'est du Ouija. Par contre, la personne qui lit par-dessus l'épaule, c'est pas ça. Hein. Ça peut être énervant, ça. Faut faire attention. Oui, c'est vrai. Ça, c'est des coups à faire des bagarres. Dit, bon, alors, tu peux tourner la page. Mais non, mais voilà, c'est ça. Parce qu'en plus, on perd l'histoire, on sait plus ce qu'on dit dans sa tête, et non, ça perd tout, là. Là, ça va, c'est pas la bonne technique, ça. C'est vrai. Bon, ne t'énerve pas. C'est vrai. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Mais un petit tour de qu'est-ce que j'ai vu, de qu'est-ce qu'on m'a dit. Voilà, parce que sinon après c'est l'hiver, il fait froid, couvrez-vous, hein. Si le nez coule, mouchez-vous et lavez-vous les mains. Ça, c'est quand même important. 5 fruits et légumes par jour. Attention à l'abus d'alcool, ça c'est toujours. Mais sinon, voilà. Donc, du coup, un petit tour de ce que j'ai entendu, voilà, pour faire plaisir au monde ou pour informer. Ou si des fois c'était pas vrai, qu'on m'ait raconté des bêtises, qu'on nous appelle et puis qu'on nous dise qu'est-ce qu'il en est si on m'aurait raconté n'importe quoi. Amis auditeurs, à partir de maintenant, il est 21h22. Tu vas entendre toute une série d'affirmations gracieusement énoncées par notre amie Myrtille. Si jamais tu as des informations supplémentaires à nous apporter, n'hésite pas à nous appeler. Tu fais le 05 55 56 21 44 et même si c'est juste pour faire un petit coucou, on attend ton appel. 05 55 56 21 44. Même pour préciser des fois 2-3 points. Ça peut être Myrtille. Alors, je regardais ta belle écharpe qui donne envie. C'est mon écharpe. Ça, c'est du Ouija, ça. Ah, c'est sympa, hein. C'est doudou. C'est du vrai, c'est du synthétique, hein. Moi, je suis toujours dans le vrai synthétique. Alors, ne te décentre pas. Absolument pas. J'ai pris quelques notes, hein, bien entendu, pour pas dire de bêtises. Un cadeau. Merci. Plein de cadeaux, c'est formidable. Alors, donc, du coup, déjà, pour faire plaisir aux gens qui nous entendent et qui auraient de l'acné. Parce qu'il faut quand même penser à ces gens qui sont malheureux et tout ça. Figurez-vous, sachez-le, entendez-le bien, vous n'aurez pas de rides. Oui. Parce que ça fait, en fait, les gens qui ont de l'acné, non mais c'est ça. Parce que des fois, on commence l'année, on a l'acné, on sait plus quoi mettre, on a la peau qui tire, on est malheureux, on est mal à l'aise. Mais tous ceux qui se moquent de vous maintenant en disant « Ah, t'as des boutons », quand ils ressembleront à des pommes confites qui sont trop cramées du four, ils seront tout beaux. Et pourquoi? Mais je vais vous dire.
meilleure élasticité de la peau. Les gens qui ont l'acné, ils ont ça. Ah parce bah qu'en oui. fait, dans les globules blancs aussi, ils ont un vieillissement génétique dans la cellule, quoi, qui est inférieur à ce que les autres ont habituellement, qui n'ont pas d'acné, quoi. C'est pas parce que plutôt ils produisent tellement de gras que forcément ça hydrate. Ah non, ça c'est dégoûtant, ça sert à rien. N'en faites pas ni de la cuisine ni de. Laissez Non, tomber, mais j'ai hein. pas dit ça, mais je pense. Ah oui. Je non. pensais que Ah. peut-être si ce que tu dis est vrai. Alors Moi, là, c'est pas ce vraiment, qu'on m'a dit, appelez-nous. hein. 05 55 56 21 44. Que pensez-vous? Parce que moi, à mon avis, Non mais c'est intéressant, mais il y a quand même quelque chose. Et aussi dans le je gène pense qui est que c'est impliqué, à force d'avoir la peau toute grasse, forcément ça hydrate et du coup t'as pas de rides. ça huile un peu comme les canards. Bah, ça mais à la huile. limite, pourquoi pas. N'empêche que eux, ils auront pas de rides. Ça serait logique. Bah oui, mais Ouais, tout les ce qui est canards, logique, hein, des C'est fois. vrai que les canards, ils ont pas de rides, hein. Ouais, c'est ça. Joachim, t'es d'accord avec moi, hein. Et bien sûr, c'est très beau un canard. Faut le regarder de face, ça fait rire. Et donc sinon, bah si, Mais j'aime mieux de faut dos. regarder. Non mais c'est intéressant. Si vous croisez un canard, regardez-le de face. Attention, si vous êtes en voiture, arrêtez-vous bien entendu. Si vous le pouvez. Pas de folie, pas de folie. Si vous le pouvez. Si vous le pouvez, sinon vous passez, vous enverrez bien un autre canard regarder sur internet. Si vous pouvez, branchez le bazar aussi, parce que ça encore. Voilà. Puis sinon, il y a aussi quand même dans cette histoire d'acné là, le gène qui est impliqué dans la mort cellulaire, eh ben il est moins actif chez les gens qui ont de l'acné que ceux qui en ont pas. Vas-y, dis-le plus lentement, parce que c'est quoi la mort cellulaire? Eh ben il y a un gène dans C'est un chaque peu comme la cellule. mort clinique? Alors ça, faut pas trop me demander la précision. Mais ce qu'il y a, c'est que dans chaque cellule, il y a quelque chose qui fait que les cellules, elles se renouvellent. Donc, en se renouvelant, si elles se renouvellent, après il y en aurait trop, quoi. On deviendrait des géants ou je sais pas qu'est-ce. Donc, en fait, il y a des cellules qui doivent mourir. Eh ben, il y a un gène de la mort cellulaire. Pour qu'il y en ait d'autres cellules, quoi. D'accord. Eh ben, il est moins actif, quoi. C'est les gens qui ont de l'acné. Et hop, Ah, donc, ils belle sont peau. plus grands? Ah non, je crois pas. Non, d'accord. Mais ils ont une belle peau. J'ai pas tout Plus pigé. tard. Plus tard, d'accord. Quand les autres seront tout fripés, ben, ils seront tout beaux. Et ça fait toujours plaisir quand même de dire, tu vois, tu te moquais de moi, et ben voilà. Ils paraissent 20 ans, les autres, bref. Tu sais ce qu'elle te dit, mademoiselle Bouton? Exactement, donc ça fait plaisir, parce que des fois ils sont malheureux, pensons à eux. Voilà. D'accord. Ensuite, moi j'ai quand même lu quelque chose d'intéressant, très intéressant, méfions-nous, ayons du savoir et de l'instructive. On vient de découvrir le plus ancien hameçon de pêche, et il vient d'où? D'Okinawa. Et C'est où? Eh ben, au Japon, figurez-vous. Ah, mais tout à fait. Oui, Voilà. au Okinawa, mais au Japon. Et figurez-vous qu'il est taillé dans un escargot de mer. Et alors ça, vous dites, bon, ben d'accord, c'est sympathique pour faire une soirée entre amis, pour faire la bonne soirée au coin du feu. Mais en fait, c'est pas ça qu'on veut savoir. C'est que on sait maintenant que là-bas, eh ben, il y avait des Homo sapiens sophistiqués, ce qui n'est pas toujours le cas d'aujourd'hui. Non, c'est pas l'idée Et- qu'on se dirait de l'Homo sapiens. Eh ben, des sophistiqués, attention, hein, des sophistiqués qui étaient là-bas. Et jusque-là, eh ben, ils pensaient pas. Et grâce à cet hameçon d'escargot de mer, eh ben, ils ont trouvé que tac, ils taillaient le bazar, quoi, pour faire la pêche. Quand même intéressant. Oui. Moi, ça m'a totalement passionné, les escargots de mer en plus. Ouais. Mm. Et alors, du coup, tes Homo sapiens, là. Eh ben, ils pensaient pas qu'il y en avait jusqu'au Japon, quoi. D'Okinawa, eh ben, ouais, ouais. Voilà. Ils se disaient là-bas, hop, rien du tout avant la technologie, quoi. Et ben, en fait, si, parce qu'ils avaient fait déjà des hameçons, les gars. Mhm. Et ben, parce qu'ils sont malins. D'accord. Je sais pas si aujourd'hui, mais bon, faut pas chercher non plus, hein. Cherchons pas à tout démystifier. Voilà. Alors, ensuite, ça peut intéresser quand même du monde, quoique faut quand même en avoir. Mais bon, je vous informe. En France, ils cherchent à faire quelque chose pour recycler les téléphones portables. Parce que figurez-vous qu'il y aurait 100 millions de portables qui servent plus. Alors on se dit, eh ben d'accord. Et C'est dingue. qu'est-ce que ça fait finalement? Eh ben quand même, une tonne de cartes électroniques, ça pourrait donner 1 kilo d'or. Et là, d'un coup, ça rigole moins. Hein, on est d'un coup plus attentif quand on parle d'or. 5 kilos. En Parce plus, qu'il y a de des l'or kilos, dans hein. les téléphones portables? Eh ben voilà. Il y a de l'or. dans les téléphones Il y a de l'or portables. dans les téléphones portables. Il y a de l'argent. Tous, même les premiers modèles? Eh ben, je pense que oui. C'est pour ça qu'ils veulent en faire quelque chose. Hein. S'il n'y a pas d'intérêt, ils laissent tomber l'affaire, hein, les gars. D'accord. Donc là, ils veulent vraiment faire ça. Il y a quand même un intérêt. D'accord. Et aussi, ils veulent faire. Il y a aussi ça ferait 9 kilos de tantale. Alors moi, je me suis dit, qu'est-ce que c'est le tantale? Est-ce que c'est pas une mode, ça? Parce que moi, ça m'intéresse quand même la mode. Le Tantal, moi je connaissais le supplice. Ah oui, moi je me disais, c'est peut-être une jupe, un truc comme ça. Quoi qu'on aime. Bon, bref. Ouais. Mais en fait, pas du tout. J'ai regardé. Instruisons-nous ce soir. Oui. C'est un métal qui est utilisé pour des instruments chirurgicaux et des implants. Notamment. Des implants. Ah non, des implants. D'ailleurs, ils font des trucs. Alors ça aussi, on m'a dit, je ne sais pas. Il y a des implants qui font. Alors attendez, j'ai pris des notes comme ça en venant me parler. Et alors évidemment, c'est pas tout.
Il y a des implants. Figurez-vous qu'il y a un bonhomme. C'est en Amérique, hein, parce qu'en Amérique, ils sont trop forts. Ouais. Il y a un bonhomme. Il était paralysé. Il pouvait pas se servir de son bras parce qu'il avait un accident tout jeune et tout. Et ben, ils lui ont collé un implant à l'endroit exact du cerveau qui commandait normalement son bras, qui pouvait pas bouger. Et ben, maintenant, tac, il pense, le bazar s'allume dans le cerveau, il bouge son bras. C'est formidable. Mais c'est quoi ce Tantal? C'est un métal? C'est un métal. C'est un métal. Alors, si les instruments chirurgicaux, qui permet aux neurones d'être conducteurs. Ben, ça peut faire ça. Après, je sais pas exactement, ils lui ont pas collé la plaque directement, mais enfin, ils s'en servent aussi pour faire des implants médicaux et tout. Mais le blessé, il était paralysé depuis sa naissance ou c'était un accident? C'est un accident. C'est un accident qu'on m'a dit. Un accident du GPACES, mais un accident. D'accord. Et donc, il servait plus du tout du bras. Et donc, maintenant, il peut attraper des objets grâce à ça. Ah oui. Donc c'est quand même fort les implants. Et de ce Tantal, il y en a dans les téléphones. Ben oui. Et avec tous les téléphones là qui y a là, les 100 millions là que j'ai dit, ben on pourrait avoir 9 kilos de ce métal-ci. Quand même. Ben oui. Donc moi quand même, je me suis dit, bah c'est drôlement, voilà, hein, faisons de l'information aussi. Donc à moins qu'on me raconte n'importe quoi, et à ce moment-ci, téléphoner, bien sûr. Voilà. Pour qu'on sache exactement ce qu'on a dans les portables, voir comment on peut les changer, comment ça se négocie l'affaire. Donc voilà. Par contre, attention aux implants, je vous dis, attention, méfiance les enfants. Alors Joachim a recherché le liquide du Tantal, le métal du Tantal. Ah oui, parce que c'est pas liquide. Enfin, ça peut peut-être l'être. Hein. Ça peut l'être. Ma fourche qui a langué. Ça peut être. Le métal, en fait, on voit je sais pas quoi. Joachim, tu décrirais ça comment? Toi, qu'est-ce qui a marqué? Toi qui es devant ton écran? Moi, je trouve ça gris. Hein. C'est gris, voilà, c'est un gris, c'est un semi-conducteur, ils appellent ça. Ben voilà. Pour les circuits imprimés. Et ils disent d'où ça vient? Oh, mais c'est une pierre, c'est un métal. Oui, c'est un métal. C'est un métal. Et c'est quoi comme pierre? Tantal. Mais c'est pas précieux, hein. Mais ça peut le devenir. Selon qu'est-ce qu'on veut faire et qui qu'on est. C'est ça. D'accord. Après, je pense pas qu'on s'en... Mais on peut s'en faire peut-être des bagues. Genre imitation pierre de lune, quoi. Mais bon, ça après... Voilà, je sais pas. Bah, il vaut peut-être mieux se le mettre dans le cerveau, parce que si ça aide le neurone... Ça dépend comment ça arrive, hein. Si c'est sous forme un peu de projectile, je pense que vaut mieux éviter le cerveau, hein. Non, il y a des fois des trucs, ça peut être peut-être trop dangereux. D'ailleurs, ils font des trucs, moi j'ai trouvé que c'était dangereux. Alors dites-moi-y, qu'en est-il? Ça m'a un peu troublé, parce que il y a des implants, toujours leurs implants, là, les micropuces et les machins, ils les mettent maintenant dans des médicaments, enfin ils veulent les mettre, mais ça existe déjà un petit peu, ils commencent, qui sont programmés pour donner la bonne dose aux patients. Alors c'est surtout pour les hypothyroïdiens et ostéoporose, d'accord. Voilà, c'est surtout pour ça, mais bon, pour tout un tas d'autres trucs, et pour que ça reste dans le patient, et pour que ça lui donne ses médicaments à la bonne dose, sur des mois, voire sur des années. Donc je me dis, le machin il bug, est-ce qu'on fait pas overdose? Et là d'un coup, on a une mort un peu de célébrité rock'n'roll, mais le but c'était de se soigner, donc finalement on n'arrive pas de là où on était parti. Ça fait très peur en fait. Bah c'est ça, moi je me dis, machin il bug. Mais moi, c'est pas tellement ça qui me fait peur. C'est si on est capable de demander à ce machin électronique de nous soigner, qu'est-ce qui nous prouve qu'ils vont pas programmer des ordres pour tuer le voisin? Alors c'est ça moi qui m'a fait peur, parce que avec ce truc-là, ça me rappelle un film. Du coup, comme c'est dedans, ça existe déjà, enfin de ce qu'on m'a dit, et donc ça. Après, on peut avoir tout le dossier sur Internet, donc le médecin il voit tout ça, donc ça c'est vachement bien. Mais enfin, je sais pas trop jusqu'où ça peut aller, parce qu'alors là ils sont lancés plein boom, hein. Total folie en Australie. C'est la grande mode des implants. Alors eux, ils y vont. Alors je sais pas s'il y a que du Tantal ou ce qu'ils prennent, mais ils veulent devenir des surhommes. Ils veulent avoir comme des pouvoirs. Donc ils se sont dit, ah dis donc, qu'est-ce que c'est pénible, Gérard. Enfin, il s'appelle pas Gérard en Australie. En Australie, non. Mais bon, c'est pour faire l'histoire, quoi. Ah bah dis donc, Gérard, moi ça m'embête de toujours avoir des clés, de toujours avoir ma carte, de toujours avoir des trucs, quoi. Je vais me faire implanter ma carte bancaire, mes clés de bagnole. Ils se font implanter des trucs pour ouvrir leurs portes. Alors privé, au travail, tout ça, pour ouvrir les portes de voitures, de maisons, de tout, pour avoir des clés, pour payer. Et là, c'est la grande mode, il y en a je sais pas combien, ils savent en plus, et après pouvoir dire où ils sont, qu'est-ce qu'ils font au niveau de leur placement dans le travail. Et du coup, ça analyse aussi tout un tas de fonctions vitales et tout ça dans le corps, qui peut être transmis, parce que là, ils sont en train, comme tout le monde en plus, se jette dessus, parce qu'ils tournent ça pour faire de la mode, donc tout le monde y va. Et du coup, ils se retrouvent tous avec leurs implants, là, et ils veulent le lier au smartphone. Comme ça, tout sera vraiment dit, jusque de l'intérieur, ça sera Facebook en pire, quoi.
parce qu'il y aura tout ce qui est médical, tout quoi. Oui, il y aura Donc, plus je besoin de sais filmer. pas, Il y aura plus besoin de filmer ce qu'il y a dans son assiette. On saura dans quel état c'est arrivé dans l'estomac et plus loin même. C'est ça, et on saura tout, même au niveau du sang, la quantité de sucre, de qu'est-ce qui va pas, enfin tout quoi. Donc c'est un peu et puis ça permet aussi de surveiller, bien sûr, bien entendu, toujours voilà. Donc attention, ne voyons pas des complots partout, hein. Mais il y a quand même des intérêts certains, je pense. Sinon, ils s'embêteraient pas quoi. Ah bah Donc oui. voilà. On parlait des laboratoires pharmaceutiques. Il y a quoi? Il y a 4-5 émissions avec toi. Oui, parce que vraiment, mais ils vont encore plus, quoi. Ça les arrête pas. De toute façon, ça leur fait plaisir. Voilà. Il y en a même un gars, encore aux États-Unis, parce que j'ai l'impression qu'il teste tout. Il a inventé un implant qu'il met dans la main. Et en fait, c'est pour pouvoir activer une arme. Parce qu'ils aiment bien les armes, bien sûr, en Amérique. Et de plus en plus en France, de toute façon. Et il s'est fait implanter des lasers comme ça? Non, c'est juste un implant qui fait que quand il tient l'arme, eh ben, ça peut tirer s'il a le bon implant, sinon ça marchera pas. Donc ils veulent mettre ça plus ou moins, ils envisagent à tous les policiers pour que au cas où ils perdraient leur arme. En même temps, je sais pas, il faudrait mieux de faire attention, mais bon, je sais pas, c'est peut-être compliqué aussi pour les policiers de faire attention, je sais pas. Et donc du coup, si quelqu'un le trouve, pourra pas tirer. Par contre, le policier pourra tirer s'il a le bon implant. Donc du coup, quand on est policier, ben, on aura un implant. Voilà. D'accord. Donc c'est quand même voilà. Et puis bien sûr les voitures, ces voitures aussi qui sont toutes pilotées, toutes intelligentes. Ça me fait peur aussi un peu. Oui. C'est des voitures autonomes qui sourient, figurez-vous. Qui sourit. Elle sourit. Alors dans l'idée, ça fait plaisir, c'est sympathique. Moi j'aime beaucoup sourire. Hein. Ça y a pas de souci. Mais alors figurez-vous qu'en fait le sourire c'est pour donner le top au piéton qui peut traverser. Donc en gros la voiture arrive, il y a un piéton. La voiture reconnaît qu'il y a un piéton. Alors, si la voiture, là aussi, elle bug, et puis, apparemment, le chauffeur est pas capable de reconnaître le piéton. Je sais pas, peut-être qu'il y a des codes différents maintenant. Et puis, il y a plus de feu de circulation, du coup, il y a plus de passage pour piétons non plus? Bah si, mais la voiture reconnaît le piéton. Donc, du coup, elle s'arrête. Et elle sourit pour dire au piéton, tu peux y aller, traverse. Mais bon, s'il y a une autre voiture dans l'autre sens qui fait pas le sourire, faut faire attention. Là, moi, je me suis dit, ils sont quand même un peu rigolos, les gars, mais ils perdent un peu, des fois, du temps, ou je sais pas. À la limite, il ferait mieux de faire des voitures qui clignotent la nuit, des trucs à paillettes, que ça fasse un peu boîte, au moins en danserie, quoi. Parce que là, je sais pas, le truc marche pas, ça sourit, et puis des fois, il y en a qui sourient, on sait pas s'ils font pas la gueule. Alors, les voitures, ça fait tout pareil. Comment on fait pour traverser? On sait pas, ben on peut y rester sécher un moment sur le trottoir, moi je vous le dis. Hein. Je pense que c'est un genre de petit bonhomme, un petit smiley qui se rajoute. Non, c'est sur le devant, j'ai vu la photo. Ça, on m'a montré la photo. C'est sur, oui, ça la fait le pare-choc, là. Ouais, c'est ça. Ça fait un sourire, voilà. D'accord. Comme Cars. Ben, je sais pas trop, mais c'est comme le dessin animé. Ça fait un truc qui clignote. D'accord. Donc, faut quand même le voir, quoi. S'il y a de la brume, méfiez-vous, traversez pas, quoi. Si on vous dit la voiture est autonome. Mais le pilote l'est peut-être pas, donc ça c'est embêtant. Mais ils se sont dit, bah, tant qu'on est tout dans l'intelligence artificielle, parce qu'on compte plus trop sur les hommes pour être intelligents, donc ils se sont dit, là il y a un avenir là. Donc à Amsterdam, ils se sont dit, bah tiens, en plus des voitures, on va faire des bateaux intelligents, autonomes. Alors ça s'appelle des robots. Ils ont fait la blague sur le robot, sur le bateau en anglais, ils sont très marrants, ils ont bien calculé leur coût. Ouais. Et donc ça sera pour transporter des gens, des marchandises ou faire des infrastructures flottantes temporaires. Voilà. Parce qu'en fait, ils veulent repêcher des vélos. Pareil qu'il y a, je sais plus combien, 12 000 vélos, je crois, dans les canaux. Non. Mais si, ils les balancent. Oui, hein. Ils fument, ils balancent les trucs. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Donc, vu le nombre de mecs qui sont défoncés à vélo à Amsterdam, il doit y avoir du vélo dans les canaux. Donc il y en a énormément, donc ils se sont dit on va les repêcher comme ça, puis en même temps on s'en servira pour faire autre chose, ne gaspillons pas notre temps. Voilà, et ça ils vont faire les premiers tests en 2017, donc je sais pas exactement, mais tout bientôt. D'accord. Donc voilà. Alors, rappelle-nous, ce sont des bateaux. C'est des bateaux autonomes. Des robots. Robots. Des robots. Voilà. Et premier test en 2017. Pour repêcher pour tout. Alors, ils promèneront du monde d'un côté à l'autre. Ça évitera de balancer le vélo comme ça. Enfin, sauf s'ils se balancent directement à l'eau, mais a priori, ils vont remonter. Des marchandises aussi et faire des infrastructures, voilà, temporaires pour récupérer les vélos, pour récupérer des trucs. Donc quoi. avec une grosse pince. Bah sûrement, ouais, je sais pas trop. Oh, moi j'ai envie de voir ça. Bah oui, parce qu'en plus pour le coup, moi ça me plairait bien de voir machin qui repêche apparemment, le vélo. Ça a pas l'air. Moi j'ai pas trop compris, mais de ce que j'ai vu, ça a pas l'air très large. Alors je sais pas, peut-être qu'ils vont faire les premiers tests. Quand ils auront vu, peut-être qu'il y a des trucs qui marchent pas, parce que j'ai pas trouvé que c'était très large. Les bateaux? Ben oui. Alors je sais pas, s'il faut y monter qu'à 3 et puis
rester debout, je sais pas, j'ai pas trop. Faudrait que je me penche plus sur la question, mais en tout cas, voilà, et ça va faire le bazar tout seul, comme ça, hop, et on empêche les vélos, hop, on promène les gens. Voilà. Mais peut-être qu'il y a un bras qui dépasse du bateau. Tu connais mes bonnes inventions. Peut-être Oui, que oui, sur non, mais le ça peut être intéressant. toit du bateau, t'as une espèce de truc à rebord. Et le bras, il fait ça et en fait, il les entasse. Ben si ça le fait pas en même temps, je vois pas comment ils font. Moi, je pense qu'il faudrait que tu contactes Amsterdam. Je vais Pas contacter ce soir. à Amsterdam. Pas ce soir, t'embête pas avec ça. Mais je pense qu'il faudrait, ouais, parce que ouais, t'as raison. je sais pas vais s'ils me ont pensé. renseigner. Moi, de ce que j'ai vu, Bonjour. j'ai pas trop compris quoi. J'ai une idée pour stocker les bateaux repêchés. Ouais, se trouve, non, il c'est prendrait les mon vélos. idée. C'est les vélos en fait. Les vélos, parce que les bateaux qui Tout coulent à là, fait. Ouais, non, les bateaux, à la c'est pas limite, pareil. ça fait des découvertes de trésors qui peut être intéressant aussi, parce que, vous vous rappelez, j'avais quand même parlé aussi qu'il fallait investir dans le diamant. Ceux qui veulent, ceux qui peuvent, bien sûr. Hein. Un Ceux bon qui peuvent, filon. surtout. Hein. J'avais dit, ouais, non, mais voilà, les sources sûres, le diamant. Et juste pour terminer, parce que quand même, il gèle, il fait froid, méfions-nous déjà aussi. Et puis, bien sûr, ça risque de glisser. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on met du sel. Oh, ouais. Eh bien, je fais un avis à tous les amphibiens qui pourraient nous écouter. D'accord. On sait pas. On sait pas, il pourrait y avoir des amphibiens qui nous écoutent. Imaginez, quelqu'un écoute Open FM, il veut faire pipi, il ouvre la porte, il laisse le truc, il y a un amphibien, hop, attention amphibien. Non mais, soyons sérieux. L'amphibien qui voudrait avoir des petites grenouilles, filles, eh ben, qu'il fasse gaffe à traverser la route. Parce que le sel, figurez-vous, que ça mime un peu la testostérone, qui agit comme un perturbateur endocrinien. Même les grenouilles sont perturbées de l'endocrine. Non mais où va-t-on? Et donc du coup, j'ai noté, au contact du sel restant après le dégel, c'est 10% de plus de grenouilles mâles qui naissent. Donc les amphibiens qui veulent pas de petits garçons, évitez de traverser. Et toujours faire attention, bien sûr, à regarder à gauche, à droite. D'accord. Voilà. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de grenouilles mâles, parce que je me dis, peut-être il y a des gens qui se disent, tiens, comment ça se fait? Eh ben, c'est à cause du sel, du dégel, de la route, pour que les gens ils glissent pas. Que de toute façon, en plus, ils font les fous, ils s'encastrent quand même. Donc, à la limite, ça vient pas du problème du gel uniquement. Mais voilà, je préférais le dire, avis aux amphibiens. Vous avez bien entendu, amis grenouilles, amis crapauds. Bon, moi, je parle à tout le monde. Hein. Quand il a neigé ou gelé, les routes sont salées, n'y allez pas. Restez où vous êtes, hibernez. Sauf s'ils veulent des petits garçons. Amis grenouilles, fais la marmotte. C'est un conseil. Oui, non, c'est assez intéressant d'ailleurs à voir. Bon, Myrtille, tu as fini? Bah, j'ai fini, oui. Tu as fini. Bon, eh ben écoute, je te propose de marquer une petite pause musicale. D'accord. Et puis ensuite on parlera avec vous deux, Malice et Myrtille, peut-être de... Bah écoute, tu sais quoi, moi j'ai retrouvé le livre d'Abigail. Ah oui, j'ai croisé. Oui, tu l'as croisé. L'autre, voilà. Tu vas peut-être pouvoir nous parler un petit peu des actualités. Et puis peut-être aussi, tu nous as pas parlé de l'actualité de Virginie. Peut-être Virginie a une actualité, on sait pas. Donc voilà, on va finir l'émission avec ça. D'accord. Toutes les deux, ça vous va? Ok. Allez. Joachim. Underpage. Sam. Oui, super.
écoutez Radio Open FM, c'est votre radio. Donc on se retrouve pour la dernière partie de l'émission avec toujours Joachim à la technique. Je suis là dans mon petit coin. Bien avec Malice qui est toujours là. On t'a réouvert ton micro. Tu peux parler, je pense. Coucou. Ah, voilà. Et puis toujours avec Myrtille. Eh coucou. Voilà. Alors figure-toi Myrtille que Joachim, donc il nous l'a dit tout à l'heure. Il nous a trouvé ce que c'était que le Tantal et ça vaut tellement le coup que on va vous le faire savoir parce que vraiment on a découvert un truc. Hein. Ah, mais c'est intéressant. On n'a tout pas ça. découvert une mine de Tantal, mais on a Alors, découvert. ça pourrait servir. Hein. À quoi que ça Ah, sert oui. Mais le Tantal, ça sert à faire des condensateurs. Le Tantal. Le Tantal, c'est autre chose. Le Tantal sert à faire des condensateurs principalement et des instruments chirurgicaux parce que leur point de fusion est très important. Ça fond, je dis tout à l'heure, à 3016 degrés et ça rentre en ébullition à 5457 degrés centigrades. Voilà. Et c'est très conducteur au niveau de la chaleur et de l'électricité et très résistant à la corrosion des acides. Voilà. Voilà. Et voilà. Merci Joachim. Pour ça qu'ils s'en servent, pour ce qu'ils s'en Plein servent. de choses, voilà. Voilà, pour le cerveau, pour les téléphones, on comprend, c'est relativement Si t'as stable. si t'as le cerveau qui boue, ça attaquera pas le Tantal. Non. Voilà. Et puis en plus, il ça vaut mieux se faire renouvelle. mettre un cerveau en Tantal, même pour certains. Bah c'est ça. C'est pas mal. Puis Moi, bon. je serais, tu vois, c'est américain la technologie là. Mais ça rouille pas Oh le bah oui, Tantal, mais ça les roule pas. Français, ils travaillent aussi parce que l'usine de recyclage, à ce qu'ils voudraient faire, ça sera en France. Hein. D'accord. Bah, ça sera un moyen de trouver des sous, puis à la limite, de toute façon, il y a des ondes partout, ils savent que c'est pas bon, mais ils en rajoutent parce que. Mais enfin, ça- t'es en ça train de me évite, casser ma blague, ma petite Myrtille. Ah, excuse-moi. Parce que moi, j'allais dire, c'est américain ce truc-là. Oui, oui, ça a été testé en Amérique. Eh bien, moi, tu vois, je testerais bien le cerveau intégral en Tantal pour le nouveau président, tu vois. Ça se trouve, ça lui ferait plus d'effet que son cerveau actuel. En tout cas, il a une très belle coiffure. Je sais pas de quoi elle est faite, mais j'aime beaucoup cette vague. Hein. Oh, je pense que c'est de la pure soie d'Indonésie. Ah oui, Ah ça doit là être là. du 100% Non, c'est vrai que ça illumine bien. Hein. poil rectal jeune vierge indonésienne, à mon avis. Ah. Je pense, connais ouais. pas. Ou suédoise même, peut-être. Suédoise. Vu la couleur suédoise. Ah oui, c'est très. C'est possible. Mais on peut refaire des couleurs, hein, surtout sur le naturel, hein, de ce qu'on m'a dit. Écoute, je sais pas, ça m'a l'air soyeux quand même, mais un peu rêche. Ah. Finalement, je sais pas trop. Est-ce que c'est tant Ah, je sais pas. Je sais Ça, pas. je sais pas. Bah, je sais pas. Bon, en tout cas, moi, il paraît que il y a aucun pour l'investiture du mari. J'ai entendu dire que aucun créateur ne voulait s'atteler à faire une robe à la nouvelle première dame des États-Unis. Pourtant, elle, tout le monde veut bien lui refaire dire parce qu'elle est toute refaite déjà cette femme. Il me semble. Oui, mais Ils maintenant veulent pas qu'elle va, lui refaire une robe. bah, les créateurs, en fait, ils veulent pas. Ah, pourtant, Voilà. je pense que ça serait le plus simple. Hein. Moi, je veux bien. Je suis désolée, je reprends une blague que j'ai entendue aujourd'hui, mais franchement, moi, je veux bien la lui faire sa robe si elle aime les blouses à fleurs. Il y a aucun problème. Et ça peut être sympa en plus. Ça peut faire proche du peuple. Ils Bah, aiment bien être proche du peuple. Tout lui va. Mais ils arrivent pas à Sans le... tout lui va. Mais c'est pour ça, ça serait bien facile. Ouais. Bon, on parle de l'actu. Tant qu'on est avec toi, Myrtille. Ah oui. Alors, donc, moi, j'ai amené aujourd'hui, figure-toi, le livre Le Pays des Rois Ah oui. de Abigail Ellis Park. J'ai croisé. Elle est vachement sympa. Elle est un peu timide et tout ça. Hein. Elle sort pas comme ça, mais c'est- bien sympathique. C'est une écrivaine. Hein. Alors Ah, c'est pour ça, peut-être. voilà, moi j'aime bien le style. Ça me rappelle vraiment le parler d'une certaine personne que je connais. Ah ouais. Oui, je l'ai un peu rencontrée en fait, Ah. Abigail. Et c'est vrai qu'elle écrit un petit peu comme elle parle, et j'ai trouvé ça assez sympa. Tu vois, j'ai pas beaucoup avancé dans le livre, mais j'ai quand même commencé. Et C'est écrit gros en même temps, ça a l'air. Ça, c'est pratique. oui, mais il faut avoir le temps. Ah non, mais bien sûr. Mais au moins, ça se lit pas mal, quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir trop une lampe puissante. Voilà. Et pour l'instant, c'est passionnant quand même. C'est voilà, c'est des Oui, petits c'est pas mal. des petits garçons qui s'ennuient à l'école et puis qui trouvent un papier coincé dans un coin. J'en suis que là. C'est très mystérieux, c'est très sympa. Il y a un esprit très sympa. Oui, moi, ce qu'on m'a dit, d'ailleurs, même les gens comme ça, quand ils m'ont parlé, ils m'ont dit, il y a un petit côté Harry Potter. Oui. Parce qu'il y a de la magie, je pense. D'accord. Moi, j'ai pas encore vu la magie. Me dis pas tout. Me dis Ah pas ben tout. c'est l'école, c'est sûr, c'est pas magique. Et puis alors, tu vois, devant toi, tu as le livre Oui, donc de. qui est très joli. Voilà, le livre des Malices. Que tu connais donc, tu disais. Oui, je connais, ouais. Tu l'as
Je l'ai pas, non. Mais j'ai eu l'occasion de le feuilleter. C'est très joli, c'est très bien fait. J'avais essayé aussi de faire les exercices. Je sais plus, je crois qu'il y avait l'escargot et le pingouin. Ah, mais ça m'étonne pas. J'avais essayé de faire ça. Et ben mine de rien, et ben faut le faire quoi, parce que on dit c'est pour les enfants. Et ben qui s'y colle un peu les grands et ça les calmera et ça fera du bien à tous. T'es pas resté coincé dans l'escargot, non? Bien sûr que non. Bah non, elle a des facilités avec les escargots. J'ai une souplesse vraiment quasi légendaire. Ouais, bah ça m'étonne pas. Et alors donc voilà, on papote. Alors Malice, évidemment, toi aussi tu les as tous testés tes exercices. Moi je teste tous mes exercices. Mais oui, t'es obligé. Mais non, oui, sinon je les proposerai pas. Puis j'en fais plein. Ce qui est génial, c'est que j'en fais à chaque fois des nouveaux quand. Oui, tu en inventes. Mais avant de rentrer sur scène, parce que je me lasse des anciens. Alors je trouve toujours des trucs et je me dis ça, faudrait que je le note, mais je le note pas du tout. Et prends un enregistreur. Hein, bah ouais, je devrais. Ouais. Mais en fait, fais un selfie. Voilà. Ça serait mieux parce que des fois les enregistrements pour les mouvements, et ben après pour comprendre ce qu'on a dit, alors ça peut faire des poèmes en même temps, mais retrouver le mouvement juste. Bon, en tout cas, t'en inventes des nouveaux et du coup, voilà, ça donnera lieu à la fameuse saison 2 qu'on a vue, Malice. Ouais. On revient à toi, Myrtille. Est-ce que t'as des nouvelles de notre amie Virginie? Ah bah oui. Alors, qu'est-ce qu'elle devient? Oh ben, elle mange bien. Elle est pas enrhumée. Elle a passé de bonnes fêtes. Elle a passé de bonnes fêtes, elle a bien digéré tout ça. Non, parce que des fois quand elle mange trop, mais là non bien. Et elle continue à travailler parce qu'elle va bientôt, elle continue les scènes ouvertes. Elle va bientôt rejouer son spectacle à Paris. Donc en scène ouverte. Ah non, son spectacle, elle le fait dans un théâtre normal, tout entier. Mais elle refait des scènes ouvertes aussi pour jouer un sketch par-ci par. Oui, mais à Paris, c'est quoi? C'est dans un. C'est les deux. Elle fait des scènes ouvertes et puis au mois de mars, de mi-mars à mi-avril, elle va jouer son spectacle entier. Artiste. Là où elle avait déjà joué l'été là. D'accord. Voilà. D'accord. Elle continue à écrire, elle fait des trucs, voilà. Bon. Et toi, tu l'assistes toujours? J'assiste toujours. Voilà. Elle était venue, t'étais venue avec elle d'ailleurs en fin d'année dernière. C'était vachement pour bien. Noël, c'était sympathique. Hein. Ah oui, c'est cette émission d'ailleurs que tu as mis en ligne. Ah oui. Ah oui, parce qu'il y avait tellement de recettes, je me suis dit, ils savent pas toujours quoi faire. Après, c'est pas toujours à tester. Mais comme j'avais dit, si on a qu'on n'aime pas et qu'on doit les inviter, ils veulent toujours, mais je viens chez toi, mais fais quelque chose de pas compliqué, et ben ils ont qu'à leur faire ça, ils reviendront plus. Hein. notamment le finlandais, je crois. J'embrasse la Finlande, hein, j'aime beaucoup les Finlandais, mais alors qu'est-ce que c'est que ces plats, quoi. Moi, j'ai réécouté. C'est vrai que j'avais pas percuté sur le premier coup, mais il y avait des plats, c'était. Ça faisait pas que rêver. Là où il y avait du poisson, même au dessert. Oui. La Finlande, ça. Peut-être, oui. Il y avait du riz au lait, du hareng, je sais pas. Tout était un peu mélangé. Je sais pas. Je pense qu'ils boivent pas mal aussi et que ça doit aider à faire passer parce que c'est pas possible. Bon, en tout cas, moi, ce que j'ai retenu, c'était le hook, hein, comme je t'ai dit au début. Oui, bien ça. Hein. Ouais. Et donc, voilà, avant de retourner tous dans notre hook, je voudrais, revenir sur mon invité d'aujourd'hui qui était Malice, et donc rappeler qu'on peut trouver tous les liens sur la page de la radio. Et puis j'avais une petite question, mais qui t'intéresserait peut-être, Myrtille, pardon, excuse-moi. Ah oui, c'est Myrtille, moi. Et je voulais te demander, tu sais, cette histoire de voix off là, un peu zozotante, et puis ce personnage. Je voulais savoir dans ton influence de création, si tu as, moi en tout cas, ta chaîne, elle me fait penser à ce qu'on regardait à la télé avec Casimir, avec ces petits sketchs qu'on avait dans les émissions pour enfants dans les années fin 70, début 80. Est-ce que tu as cette influence-là? Mais complètement. C'est ce que j'ai mis dans cette émission, c'est tout ce que j'ai regardé quand j'étais gamine et qui m'a passionnée. Enfin, je veux dire, quand j'étais enfant, j'adorais les voix off, j'adorais le trait. Je sais pas si vous l'alinéa. Ouais, l'alinéa. Voilà. Mais oui, je voulais dire, ça me rappelle avec le. Voilà.
Et Voilà, ça fait ces un peu trucs en penser. chantonnement. Et puis ce fond noir, en fait, avec juste de la voix, et en fait, c'est Quelque vraiment chose de typique très simple. ces années-là. Voilà. Et quelque chose de très simple et cette espèce aussi de façon de faire de la vidéo en ayant deux langages. Et ça, on l'a eu. En fait, je me dis qu'on a eu énormément de chance parce que je pense que on a été dans les débuts de la télé qui était une télé très créative et pas trop commerciale. Voilà. À l'époque, tout à À fait. l'époque, voilà. Oui. Alors après, il faut pas encenser, parce que bon, je dis pas que Casimir est extraordinaire, mais je pense que dans certaines y avait choses qui étaient données aux il y avait une téléspectateurs, fraîcheur, il y avait une fraîcheur, innocence. Est-ce que je veux dire, maintenant, c'est les Le émissions pignon qui sont coupées qu'on- par la pub, voilà. c'est la pub qui paye les émissions. Avant, c'était pas du tout ça, et même, voilà, le fameux petit lion qui annonçait la pub. Qui a annoncé la C'était, publicité. voilà, quelle pub veut bien Il y avait mettre des quelques espèces billes de- dans ces télés-là, Comment ça s'appelle? Il y a des respirations. Voilà. La télé avait des respirations avec des séquences oui, assez courtes. ils pouvaient se permettre Voilà. ça. Tu C'était t'en pas de la- rappelles? C'était de la réclame. Ouais, c'était vrai. Et c'est vrai que oui, c'est vrai que à l'époque il y avait une telle liberté d'expression. Non, si, c'était quand même sympa. Il y avait de tout. C'était ouvert à tous. C'était une pure liberté d'expression. Il y avait de la qualité, il y avait de la moins bonne qualité, il y avait Non, de la, tout à fait. de la Mais zouille. effectivement, derrière la voix off, Mais c'était libre, c'était fabuleux, quoi. il y a toute la voix off qu'on entendait derrière la Noiraude. Oh oui. Et le personnage de la Noiraude qui était complètement délirant. Et ça, c'est Limite psy, et puis il y avait cette espèce de médecin qui... Alors, la Noiraude, qu'est-ce qui vous arrive? c'était Jean-Louis Fournier, un très grand auteur qui écrit encore aujourd'hui. sûrement. Et moi, je serais incapable de... Parce que j'ai jamais été grattée, moi je connais que sa voix, et je trouvais ça... Voilà, ça c'est des choses qui me sont restées. Ben, Jean-Louis Fournier, c'est un très grand auteur qui a des enfants handicapés mentaux, au moins un, dont la femme est décédée, qui est veuf et qui tient toujours la barre, qui a écrit des bouquins là-dessus, dont un Où on va papa, que je vous conseille d'ailleurs. Et c'est un type qui a traversé des tempêtes terribles dans son existence, quoi, et qui est très... qui a gardé beaucoup d'humour, la tête sur les épaules, un certain, pas cynisme, mais réalisme en fait, plein d'humour, quoi, très mordant. Et il était excellent. Et c'est lui qui a créé la Noiraude. Et puis il y avait Topor aussi, il y avait Téléchat. Oui. Voilà, il y avait enfin moi, voilà. Mais moi, en tout cas, ton personnage me fait vraiment beaucoup penser à ça. C'est ma génération d'enfance et ça nous y fait un petit peu replonger, quoi, ce petit personnage-là. C'est vraiment typique de ce fond noir, cette voix off. C'est vrai que c'est voilà, ça rappelle ça. Donc, et ben voilà, pour les auditeurs qui sont intéressés, vous pouvez trouver tous les liens de Badabul, de la chaîne YouTube Malice, Lemosi, et puis peut-être qu'on pourrait aussi mettre les liens du panda effervescent, et puis de notre amie Myrtille, et puis de sa copine Virginie. Et Abigail aussi. On est quasiment potes maintenant. Et il y a toujours son livre à Cultura, du coup. Abigail Elspark. Voilà, on Elspark. peut trouver le livre à Cultura. Très bien. Bon, et ben voilà. Il est 21h58. Que vous dire de plus? La semaine prochaine? Eh bien, la semaine prochaine, je reçois, on va vous annoncer. Je l'ai pas marqué, mais pourtant je la reçois quand même. Je reçois Martine Noël. Ah, très bien. Oui, parce que je me suis dit, vous savez quoi? Eh ben, c'est une époque où on hiberne. Moi, j'ai super envie d'hiberner. Donc voilà, aujourd'hui on a parlé de bouquins. Et la semaine prochaine, donc, c'est une auteure de bouquins. Et la semaine d'après aussi, d'ailleurs, parce que c'est l'hiver, on hiberne, on bouquine, voilà. Donc c'est thématique, ça change un petit peu des chansons, etc. Bon, il n'empêche qu'il y a quand même des sorties à faire, mais moins on sort, moins on risque de glisser sur du verglas en même temps. Donc restez à bouquiner. Restez au chaud, avec un petit voilà. bouquin devant la cheminée, c'est très bien. Eh ben voilà, hein. On est de saison. On vous embrasse. Au revoir Malice. Salut Cathy. Au revoir Myrtille. Au revoir à tous, bisous à tous. À dans un mois. Sans faute. Bah oui. Super. Au revoir Joachim. Ciao. Allez, on fait une petite photo sur le site et puis on vous passe tous des bisous. Salut. Bisous, 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 bisous. bisous.
Salut, c'est Cathy. Venez partager tous les jeudis soirs notre tranche de vie sur Open FM de 20h à 22h.